Je passe la parole maintenant à Monsieur Olivier Baudelet. Bonjour à tous. Je vais essayer dans ma brève intervention de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce que nous, on propose à la Commission européenne pour les territoires transfrontaliers. Mais en introduction, je voudrais quand même souligner que les territoires transfrontaliers sont d'abord des territoires spécifiques parce que ce sont des bassins de vie, mais qui sont coupés par une frontière, parce que ce sont des territoires qui offrent des opportunités que d'autres territoires n'offrent pas, par exemple en matière d'accès à une main-d'œuvre qualifiée. Ce sont des territoires aussi qui ont des difficultés propres. Très souvent, de part et d'autre de la frontière, la langue n'est pas la même. Il y a des obstacles administratifs, juridiques. Donc, ce sont vraiment des territoires spécifiques. Et non seulement ils sont spécifiques, mais ils sont aussi très importants, puisque dans l'Union européenne, il y a à peu près 30% de la population qui vit dans les territoires transfrontaliers. Et je pense qu'en Suisse, c'est même encore plus. Et enfin, ce sont des territoires pour lesquels l'Union européenne a réellement un rôle à jouer parce que c'est dans ces territoires-là que beaucoup de nos politiques sont vécues au quotidien, comme par exemple la libre circulation. C'est surtout au niveau des frontières que les citoyens en sont impactés, enfin dont ils en bénéficient. C'est aussi des territoires pour lesquels on souhaite encourager la coopération institutionnelle au niveau des acteurs de terrain aussi, au niveau des citoyens, bien sûr. Et tout ça, ça passe souvent par des structures de gouvernance commune, comme d'ailleurs le Conseil du Léman. Et donc, c'est tout à fait ce qu'on encourage partout dans l'Union européenne. Et enfin, nous, Union européenne, on a un rôle particulier parce que très souvent, sans nous, les choses ne se feraient pas. Je ne parle pas de la frontière franco-suisse, qui est une frontière qui est vraiment dynamique, hein, qui a un historique aussi et un fort potentiel hein, par la proximité culturelle et linguistique, mais dans beaucoup de frontières, sans nos instruments, la coopération ne se ferait tout simplement pas. Alors, maintenant, un petit tour d'horizon de tout ce qu'on propose en insistant tout d'abord sur le fait qu'on travaille vraiment non pas sur des territoires administratifs ou politiques, mais plutôt sur des zones fonctionnelles, ce qu'on appelle des bassins de vie, donc des zones où les gens vivent, où les gens interagissent. Et évidemment, ces bassins de vie ne sont pas les mêmes en fonction de la thématique. Si on parle par exemple de l'eau, dans votre cas, j'imagine que le bassin, il va un petit peu en amont du Rhône et il intègre tout le lac Léman. Si on parle de santé, ça peut être un bassin de vie assez étendu également. En revanche, si on parle d'un marché du travail, là, le bassin de vie est plus limité. Donc le bassin de vie dépend aussi de la thématique que l'on veut couvrir. Alors, ce qu'on fait, il y a plein de choses. D'abord, clairement, la coopération transfrontalière, c'est un objectif politique, puisqu'on a fait une communication en 2017 où la Commission a clairement dit que la coopération au niveau des frontières entre les différents pays était une priorité politique. Et donc ça, c'est marqué noir sur blanc. C'est nouveau, vous le voyez, ça ne date que de 2017, mais c'est quelque chose qui est très clair. La deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est de coordonner les politiques européennes, c'est-à-dire de faire en sorte que dès qu'on a une directive, un règlement, un nouvel instrument financier, eh bien, la dimension transfrontalière y est bien intégrée. Et ça, c'est notre unité qui essaie de faire ça en regardant les différentes initiatives et en s'assurant que ce soit bien pour les régions transfrontalières. On offre aussi la possibilité d'avoir des structures juridiques transfrontalières. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose d'ambitieux, par exemple un hôpital conjoint, par exemple la gestion conjointe d'un espace naturel, eh bien, se pose la question de la responsabilité juridique. Et donc, il faut une structure juridique. Et là, on offre le Groupement européen de coopération territoriale, le GECT. Mais je sais qu'avec la frontière suisse, il y a un instrument qui est assez similaire qui est utilisé, qui s'appelle le GLCT. Mais l'idée est la même. Ça avait été évoqué précédemment aussi. On offre, on espère pouvoir offrir dans les années qui viennent la possibilité de n'avoir qu'un ensemble de règles juridiques pour un projet transfrontalier. Donc, ne pas avoir des normes d'un État membre et des normes d'un autre État membre pour le même projet, mais de pouvoir appliquer pour ce projet-là un seul ensemble de normes. Donc, il faudrait choisir les normes d'un État membre ou les normes d'un autre État membre. Évidemment, avec la Suisse, c'est un petit peu plus délicat dans ce cadre-là. On propose aussi différents outils pour travailler sur les obstacles administratifs et juridiques.
On finance par exemple des experts qui vont analyser les obstacles et proposer des solutions concrètes. Ça peut être des solutions juridiques, des solutions informatiques. Donc, c'est vraiment des choses qui se font dans le détail. On promeut également la création de statistiques transfrontalières. On amène évidemment des financements. Alors là, ce sont les programmes Interreg. Le nouveau programme commencera effectivement en 2021. Et dans ce cadre-là, on encourage vraiment des territoires comme le bassin lémanique à pouvoir fonctionner avec leur propre enveloppe sur laquelle ils pourraient choisir eux-mêmes les projets pour leur propre territoire. Enfin, comme la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, comme je l'ai dit, les choses sont un petit peu plus compliquées, mais dans l'ensemble, tout ce que j'ai évoqué s'applique aussi à la Suisse. Donc, en conclusion, quelques messages clairs. Tout d'abord, bravo pour tout le travail qui est fait au Conseil du Léman, qui est vraiment une structure de gouvernance transfrontalière. Donc ça, c'est très bien, c'est ce qu'on encourage et c'est ce qu'on aimerait avoir dans toutes les frontières européennes. Deuxième message, c'est que le maître mot est vraiment d'avoir une coopération politique, institutionnelle, qui passe aussi par des réalisations concrètes, c'est-à-dire pas que des discours politiques, mais vraiment des choses sur le terrain et par des échanges au quotidien entre les citoyens. Autre message, il est important d'être toujours plus ambitieux pour gérer un territoire fonctionnel, même s'il y a une frontière au milieu, et même si cette frontière est entre un État membre et un État non membre, et même s'il y a un lac au niveau de cette frontière. Autre message, il est important de responsabiliser les autorités locales et les acteurs de terrain, ça a été dit précédemment, pour pouvoir vraiment mobiliser ceux qui peuvent faire les choses. Et enfin, un dernier message, c'est que l'Union européenne a une vraie politique pour aider ces territoires transfrontaliers. Et comme vous l'avez vu, la palette d'instruments est quand même assez large. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre rapport et vos perspectives. C'est plutôt des éclairages que je trouve très constructifs.